Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour mon point lecture des lectures de cette semaine. Je m'arrête au vendredi matin puisque je ne serai pas là ce week-end, donc du coup je tourne mon point lecture le vendredi matin. Tout d'abord, j'ai lu en lecture commune avec Sabrina de Call Me Sab, 1000 soleils splendid de Khaled Hosseini. Moi je l'ai chez Belfond dans son grand format mais il est sorti en poche. Ici on va retrouver l'histoire de deux femmes, deux jeunes filles. Donc la première, Myriam, qui est une bâtarde puisque son père est polygame, il a plusieurs femmes officielles. Et il va avoir une relation avec, je crois que c'était une domestique de base. Et Myriam va naître de cette relation d'adultère un peu cachée. Et pour ne pas gâcher sa réputation, puisque le père de Myriam est quelqu'un de très important à Kaboul, il va les cacher dans un petit village et il va lui rendre visite de temps en temps. Donc Myriam va évoluer là-dedans et à l'âge de 9 ans, elle va devoir se marier à un homme d'une quarantaine d'années. Forcément contre son gré parce que Myriam ne veut pas se marier, hein, ça semble logique, c'est une enfant. Et en parallèle de ça, on va suivre une autre jeune fille qui, elle, va à l'école, est très intelligente, etc. est promue à devenir quelqu'un de très important. Et la guerre va éclater, ses parents vont mourir et pareil, elle va se retrouver mariée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Donc on va suivre cette histoire, il va y avoir de la violence sur la traite des femmes. Il va y avoir aussi la politique et l'évolution de Kaboul. Donc ça commence dans les années 70, quelque chose comme ça, 60-70 et ça finit dans les années 2000. Donc voilà, c'est ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est qu'on va suivre la politique de l'Afghanistan et l'évolution de l'Afghanistan pendant une bonne trentaine d'années. Et ce que j'ai apprécié, alors c'est bizarre d'utiliser ce verbe-là, mais on en a parlé avec Sabrina, c'est le fait de voir qu'au final les femmes étaient plus libres dans les années 70-80 que dans les années 90-2000 avec l'arrivée des talibans, de la charia, etc. Et ma lecture a été en deux phases. Une première phase assez lente où je ne comprenais pas forcément où voulait en venir l'auteur, d'autant plus que si vous pouvez éviter de lire la quatrième, évitez puisqu'elle raconte un bon 50 voire 60% du roman. Donc du coup, moi qui l'avais lu juste avant, j'ai pas forcément été surprise et ça m'a même un peu gâché ma lecture puisque je lisais mais je m'attendais à ce qui allait se passer. Donc voilà, si vous pouvez évitez. Il faut surtout se dire que c'est un roman sur la femme et sur l'Afghanistan. Et ce qui m'a bouleversée dans ce roman et ce qui m'a permis de ne plus lâcher mon roman, c'est l'arrivée des talibans des talibans avec leurs règles de la charia. Et à partir du moment-là, tout a basculé dans ce roman. Les personnages pour lesquels j'avais du mal à m'attacher, en fait, j'ai réussi à comprendre leur combat, leurs pensées, etc. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je n'ai plus décroché. Mais c'est vrai que la première partie du roman a été assez compliquée pour moi. D'ailleurs, je me demande si je ne l'avais pas lu en lecture commune, si je n'aurais pas abandonné cette lecture. Donc voilà, j'étais contente de le faire en lecture commune pour pouvoir lire la fin, puisqu'elle m'a bouleversée. J'ai fini ce roman, je suis restée un moment à réfléchir sur le thème et sur ma lecture. La plume de l'auteur est assez particulière. J'essaierai un autre roman de l'auteur pour voir si c'était cette histoire-là qui m'a un peu dérangée au début ou si c'est la plume de l'auteur. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même du mal, donc ça n'a pas été un coup de cœur pour moi parce que pendant la moitié j'ai vraiment galéré et la première partie je me suis même ennuyée. Donc voilà, je peux pas mettre un coup de cœur juste pour la fin, même si tout se regroupe et c'est magnifique. Voilà, il y a des choses dont je peux pas vous parler puisque c'est à la fin et il n'y a aucun intérêt. Mais j'en ai parlé à Sabrina et c'est vraiment ces choses-là qui qui m'ont fait de ma lecture une très bonne lecture. Mais voilà, il y a eu quand même des bémols. Donc je réessayerai un autre. J'ai Les Cerfs-Volants de Kaboul ou non, j'ai Ainsi résonne l'écho infini
des montagnes que je lirai. Il y a aussi Les Cerfs-volants de Kaboul que j'ai envie de lire. Donc voilà, c'est mon premier, mais ce sera pas le dernier de cet auteur. Mais par contre, voilà, je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas parce que pour la fin, j'ai envie de le relire un jour. Mais pour la première partie, j'ai un peu de mal. Même si avec le recul, je me dis que du coup, je vivrai la première partie différemment maintenant que je sais comment ça se finit. Donc voilà, si vous aimez ces romans qui se passent en Afghanistan, au Moyen-Orient et le combat des femmes, n'hésitez pas à lire celui-ci parce que c'est un roman qui parle de ce thème et qui est très très bien traité. Ensuite, j'ai lu un livre particulier. Il s'agit de Chère Mamie de Virginie Grimaldi, donc publié au livre de poche. Il coûte 5 € et l'intégralité des bénéfices, soit 1,50 € est reversée à l'association C'est que du bonheur, donc initiée par la femme d'Omar Sy, Hélène Sy, qui s'occupe de divertir les enfants hospitalisés. Et en fait, l'idée de ce livre est venue parce que Virginie Grimaldi, tout au long de l'été, je crois que c'est l'été dernier, il faisait des petites brèves sur Instagram ou Facebook, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, en écrivant ses brèves de vie et de les adresser à sa grand-mère avec qui elle a un lien très particulier. Et les lectrices étaient très friandes, donc du coup est venue l'idée à Virginie de faire ce roman, enfin ce livre, et de s'associer à C'est que du bonheur pour leur permettre de financer des actions. Et donc du coup je n'ai pas hésité entre Virginie Grimaldi, que j'aime beaucoup son humour, j'ai lu son dernier roman que j'avais beaucoup aimé, et le fait que ce soit pour une bonne action. J'ai pas hésité, je me le suis acheté, je l'ai reçu le 31 octobre, le jour de sa sortie, et je l'ai lu le 1er novembre et j'ai adoré. Je me suis bidonnée. En fait, c'est donc des brèves, comme des lettres, comme des cartes postales. Vous avez une photo à gauche et à droite, vous avez la ville, la date et puis la petite brève. Donc ça peut être sur une page, 2 pages. Et c'est séparé par saison. J'ai beaucoup aimé. Alors ça se lit très vite, hein, en 1 heure, 1 heure et demie. C'est lu, mais j'ai adoré. Je sais que je le relirai de temps en temps. Quand j'ai envie de rigoler, je sais que je reprendrai ce roman. Parce qu'au début, j'avais un peu peur de lire ce roman, que ce soit trop triste, mais en fait pas du tout, c'est hilarant et je vous le conseille parce que vraiment de 1 vous faites une bonne action et de 2 vous rigolez, donc voilà, 2 bonnes actions en une, donc il ne faut plus hésiter. Ensuite j'ai lu un e-book, donc Hurler sans bruit de Valérie Van Oust chez Librinova, donc, qui est une plateforme d'auto-édition que j'aime particulièrement. Ici, on va retrouver 3 femmes, donc Marine, Alex et Isabelle, qui sont 3 femmes amies depuis très très longtemps, depuis, je crois, le début de leur vie d'adulte, ou peut-être leur adolescence, non, leur vie d'adulte, je crois, qui ont des vies assez différentes, des vies de couple assez différentes et des vies de maman assez différentes. Chacune traverse des épreuves et ils vont quand même continuer à être amies. Un jour, Jeanne, la fille d'Alex, va devoir faire un choix crucial qui va bouleverser sa vie, peu importe le choix. Au cours d'une discussion entre les 3 mamans, l'une d'elles va dévoiler un secret qu'elle n'a jamais dévoilé à ses autres amies. Et ça va bouleverser le cours de leur amitié, dans le sens où ils vont voir une image différente de leur amie, ils vont comprendre certaines choses. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé. La première partie, j'ai eu du mal à comprendre un peu où on voulait en venir, surtout que j'ai évité de relire la 4e de couverture, je me suis plongée dedans, c'est un tout petit roman, j'ai pas réussi à trouver combien il faisait de pages, parce que sur NetGalley, vous n'avez pas le nombre de pages, mais d'éléments, ou je sais plus comment ils appellent ça, mais je pense qu'il doit faire même pas 200 pages, ou alors 200 pages, en gros. Il se lit très très vite, en 2 heures c'est lu, et voilà, la première partie on explique un peu le parcours de chaque femme, etc. C'était bien, mais sans plus, j'arrivais pas forcément à m'accrocher au personnage, donc j'avais un peu de mal, il se lisait quand même rapidement, et vers à peu près la moitié du roman arrive la révélation du secret d'Isabelle. Cette révélation m'a touchée. Une autre scène aussi, c'est je crois que c'est la toute première scène du roman, qui est une scène où une des personnages va avorter, et c'est pareil, c'est un
un chapitre qui m'a marqué, donc le premier chapitre m'a marqué. Ensuite, un peu longué, je voyais pas trop où on voulait en venir, etc. Deuxième coup marquant, la révélation d'Isabelle, qui a un lien avec le choix que doit faire Jeanne, donc qui peut influencer le choix de Jeanne, qui est la fille du coup d'Alex. On y retrouve tous les sujets qu'une femme peut vivre, c'est-à-dire le couple, la sexualité, la maternité, la fertilité, l'infertilité, enfin c'est des thèmes très chers à une femme, qu'une femme va forcément aborder au cours de sa vie. Donc j'ai bien aimé, on y sent la plume de l'auteur très sensible, très marquée. Et du coup j'ai bien aimé. Si vous aimez les contemporains, les histoires de femmes, les romans d'amitié, puisque à la base les trois femmes sont amies, c'est de ça qu'on parle, n'hésitez pas à lire Hurler sans bruit, puisque j'ai beaucoup aimé ce roman et je vous le recommande malgré voilà des petites longueurs dans la première partie. Mais si j'avais lu le roman, je pense, enfin la quatrième de couverture, contrairement à Mille soleils splendides, j'aurais un peu plus compris et j'aurais été un peu plus patiente, je pense. Et enfin, le 1er novembre était signe du début du Black November, donc le challenge organisé par Séverine d'Il est bien ce livre, où pendant le mois de novembre, nous devons lire entre 2 et 20 thrillers à peu près, voire plus si affinité. Chaque semaine, il y a des thèmes, et cette première semaine, donc du 1er au 4 novembre, il s'agit de lire des romans, donc thrillers, romans noirs, policiers, etc., de moins de 300 pages. Et hier, j'ai commencé, enfin du coup le 1er novembre, j'ai commencé par lire On l'appelait Mamie de Pierre Zilowski chez Rifle Noir, donc qui est une maison d'édition du Nord qui n'existe plus, je crois. Ce roman, je l'avais acheté à l'auteur et fait dédicacer au Salon Livre Paris 2015. Donc il était peut-être temps que je le lise. J'avais très envie de le lire, mais à chaque fois, je sais pas, je repoussais. Mais là, je me suis dit, bon, c'est l'occasion ou jamais. Donc c'est pour ça que ce n'était pas prévu dans ma palle, si vous avez vu ma palle Black November. Mais vous me connaissez, ou vous allez me connaître si vous venez d'arriver sur la chaîne. J'ai beaucoup de mal à suivre les palles que je me fais. C'est un fil conducteur, mais en général, je lis beaucoup plus de choses en dehors de ma palle que de ma palle. Voilà. Donc, j'ai commencé le Black November par On l'appelait Mamie, qui raconte l'histoire du meurtre d'une mamie de 82 ans, Mathilde Bayet, qui est une mamie très appréciée. Tout le monde l'appelait Mamie, puisque c'est un petit village au Brechy de 273 habitants. Et donc tout le monde la connaît, elle était un site et puis après elle aidait quand même les jeunes à lire ou les adultes qui ne savaient pas lire, elle les aidait beaucoup. On pouvait toujours compter sur elle et voilà, donc ils comprennent pas le meurtre atroce puisqu'elle a été mutilée, elle est morte dans des circonstances affreuses et donc du coup Léo Grégoire qui est capitaine à la SRPJ de Lille va venir enquêter avec son lieutenant Maïva Christophe, je crois que c'est ça, Maïva en tout cas, et ils vont essayer de trouver qui et pourquoi on a tué Mamie. C'est un roman policier que j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu sur 24 heures. J'ai beaucoup aimé le couple de flics. Je ne sais pas, il faut que je me renseigne si l'auteur a écrit d'autres romans avec ce couple de flics, parce que si c'est le cas, je vais me les procurer. Parce que j'ai beaucoup apprécié ce couple, enfin ce duo d'enquêteurs. J'ai bien aimé suivre l'intrigue, je me suis pas du tout ennuyée, ça a été fluide, j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. Je l'avais découvert dans un autre roman, un thriller, mais avec des petites touches fantastiques qui étaient sorties de l'ombre, qui se passaient au Louvre, que pareil j'avais énormément aimé. Donc si vous pouvez vous le procurer, je ne sais pas encore vu que la maison d'édition n'existe plus. Je vais me renseigner, je vous mettrai en barre d'infos ou quelque part si on peut se procurer ce roman, parce que j'aimerais bien que vous découvriez la plume de Pierre Zilowski qui est un auteur du Nord, et vous savez que ma région natale est le Nord et que voilà, je suis très attachée à elle. Et dans le Nord, on est beaucoup roman noir, thriller, etc. Donc voilà, c'est notre marque de fabrique, et Pierre Zilowski est un très bon auteur dans ce genre-là. Donc je vous recommande et je vais essayer de me renseigner, savoir si je peux pas me procurer d'autres romans de cet auteur. Donc voilà, c'est tout pour les livres lus. Ensuite, vous me connaissez, j'ai des lectures en cours.
Donc je n'ai pas avancé dans ma lecture du Margaret Atwood. Cette semaine, c'est Le cœur qui lâche en dernier de chez 10-18, qui est un roman dystopique. Je suis toujours à une centaine de pages, 140 pages. J'aime bien, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de me pencher dessus cette semaine, mais il sera lu au mois de novembre, ça c'est sûr. J'ai toujours gros blanc. Alors j'ai avancé un petit peu. Je suis à 265 pages. Petit à petit, j'avance. Peut-être que d'ici la fin de l'année, vous aurez enfin mon point lecture sur Jack London. Je ne sais pas. Vous pouvez faire des paris si vous voulez. Et ensuite, j'ai commencé une lecture commune avec Ludo de Prends un livre et détends-toi. Donc La griffe du diable de Lara Dierman chez La Bête Noire. Chez Robert Laffont dans la collection de La Bête Noire. Ici, on est dans un policier qui se passe sur l'île de Guernesey où on va découvrir une jeune femme échouée sur la plage et un jeune homme va découvrir un peu plus loin un mannequin en paille en fait à l'effigie de ce cadavre. Une légende qui dit que sur un rocher a été déposée une trace et que du coup ce soit les griffes de Satan. Donc voilà, d'où le titre du roman. C'est très très long, j'en ai lu une centaine de pages. Ludo a abandonné au bout de 20 pages. J'ai eu d'autres amis qui ont abandonné, mais Amandine qui m'avait envoyé ce roman l'a fini et l'avait apprécié. Donc du coup j'ai quand même envie de m'accrocher à ma lecture et de voir plus. Donc je vais essayer cette semaine de le lire, enfin la semaine qui arrive du coup. Et je pense que si j'accroche pas forcément plus, la semaine prochaine vous l'aurez en abandon. Mais pour le moment, je n'abandonne pas, je m'accroche et je vais essayer d'avancer dans cette lecture et voir ce que ça donne. Et sinon, ce week-end, je me plonge dans d'autres lectures de Black November. Donc j'ai prévu Cyanure de Camille Alexberg, The Life Game de Laurence Fontaine qui est un thriller plutôt en lien avec la télé-réalité. Et Fourbi étourdi de Nick Gardel qui est un policier à la Michel Audiard. Donc j'ai un peu peur mais Cédrina me l'avait passé parce qu'elle avait bien aimé. Donc je vais tester, il fait 160 pages et puis si j'aime pas, vous l'aurez en abandon aussi la semaine prochaine. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Si vous participez au Black November, me dire les lectures de cette semaine. On fera un petit point chaque semaine par rapport au Black November, je pense, ici en point lecture. Et puis, j'essaie de vous trouver les liens, savoir si vous pouvez vous procurer celui-ci et s'il a été réédité chez qui. Ou voilà, j'essaie de me renseigner en tout cas pour celui-ci. Et n'hésitez pas, si vous voulez faire une bonne action, à acheter Chère Mamie de Virginie Grimaldi. Parce que vraiment, on retrouve l'humour de l'auteur que j'aime beaucoup. Et puis, c'est très très frais, très rigolo. On passe un très bon moment. Et en plus, on fait une bonne action pour l'association. C'est que du bonheur. Donc, voilà. Je vous laisse, je vous dis à mercredi pour ma vidéo des prêts puisque finalement il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé quand même de le faire donc je pense que je vais la tourner aujourd'hui aussi comme ça ce sera fait. Donc mercredi la vidéo pour de mes prêts et puis samedi prochain pour mon nouveau point lecture de la semaine prochaine. En tout cas je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.